Alors, plein de nouveaux projets encore pour cette année et l'année prochaine. Ils vont démarrer cette année. Deux projets majeurs qui sont la résidence service senior qui va être du côté dans le quartier République et qui va permettre de bâtir une centaine de logements réservés aux seniors valides, c'est-à-dire des personnes qui sont valides intellectuellement et qui sont également valides physiquement. Donc nos résidents, nos 62 résidents de la Sérénité vont à terme déménager dans ce bâtiment aux normes, tout neuf, et puis on crée en plus une quarantaine d'autres logements, toujours pour personnes âgées, qui eux seront réservés à des offres privées. Alors, ce garage dit Marquet, c'était la marque, en tout cas le propriétaire du garage, automobile laissé à l'abandon depuis plusieurs années, a enfin effectivement trouvé preneur. Cette nouvelle résidence senior service, elle, va permettre donc d'accueillir une centaine de personnes âgées et surtout va embellir le quartier, va éviter que cette friche industrielle puisse être squattée, prendre feu, c'est arrivé, ou que des panneaux du toit s'envolent. En tout cas, c'est une vraie plus-value pour ce quartier qui va permettre d'accueillir des habitants, mais sans accueillir trop de voitures également. Alors un autre projet qui est majeur parce qu'il est situé en cœur de ville, c'est l'ancienne brasserie chez Jo. Vous savez, cet immeuble qui est recouvert d'une tenture depuis des années et des années. Enfin, le projet est sorti, le permis est accordé, le pétitionnaire est choisi, en tout cas le constructeur est choisi, et les travaux de démolition démarrent là dans 15 jours à peine. Donc il va y avoir une phase de démolition un tout petit peu délicate parce qu'il faut éviter de perturber le commerce. Et puis ensuite, on va reconstruire un bâti neuf qui va être composé d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage qui va être destiné à du commerce, et notamment un commerce de bouche, on ne sait pas encore lequel, on va faire un appel à candidature, et puis quelques logements. Donc nous allons terminer cette partie du square Paul Tessier qui était un petit peu, je dirais, entre guillemets, désuète dans la mesure où ce bâtiment n'était pas terminé. Alors cette ancienne brasserie qui était typique va redevenir un commerce de bouche. Ça c'est très important, nous sommes en plein cœur de ville, nous sommes en bas de la rue du chemin de fer et là il va y avoir donc un apport vraiment intéressant en termes esthétiques, déjà avec une belle architecture qui va rappeler le cinéma. C'est ça l'idée. Et puis, un commerce de bouche parce que, eh bien, il y a beaucoup de besoins et de demandes. C'est-à-dire que quand les gens sortent du cinéma ou quand ils veulent prendre un verre ou se restaurer, ils sont dans un endroit de restauration avec un choix multiple. Donc, on complète cette offre-là et tout ça sera au bénéfice, évidemment, des Latignasiens, des visiteurs et du commerce en général. Pendant la période de démolition, il va y avoir une zone, ce sera une période plutôt de déconstruction d'ailleurs, donc ça va déconstruire tranquillement pour ne pas empoussiérer tout le monde, et puis ça va durer quand même quelques semaines, le temps que le bâtiment soit enlevé. Ensuite, évidemment, il va y avoir des protections pour reconstruire, c'est une reconstruction de bâtiment, avec un gros œuvre, quelques gènes effectivement pendant 3 mois à peu près, là il y a des bétonnières, etc., pour ensuite terminer le bâtiment. C'est prévu, on va dire, second semestre 2025. Alors Alani, toujours plein de projets, donc le tennis se termine, il va être livré dans les jours à venir. C'était un tout petit peu plus long que prévu pour des raisons notamment d'entreprise. Il y a des entreprises qui ont fait faillite, le monde du bâtiment en ce moment va très mal, donc ça a retardé un petit peu le chantier, mais ça y est, il se termine. Le réseau de chaleur urbain, nous avons vécu les pires moments, donc demain sera mieux, même si les travaux ne sont pas terminés, ils s'achèveront, on va dire, en juillet 2026, mais il n'y aura plus de grosses gênes, sauf pendant les quelques semaines à venir, comme ça l'a été, puisque les axes principaux sont maintenant terminés. Donc pour le réseau de chauffage urbain, le
le plus dur est passé. Alors pour positiver les travaux du réseau de chauffage urbain, il faut bien comprendre qu'on utilise là une chaleur qui est aujourd'hui perdue. Elle est générée par la combustion des ordures ménagères au Siétrel à Saint-Thibaud-des-Vignes, mais elle était perdue. Donc nous la canalisons, nous la transportons par des tuyaux, à travers des tuyaux pour chauffer déjà tous les bâtiments municipaux et notamment la piscine, même si elle est intercommunale, en tout cas, la facture d'énergie va drastiquement baisser. Ça, c'est bon pour tous les contribuables latiniaciens. Et puis, c'est bon pour l'environnement, parce qu'on ne brûle pas de gaz pour chauffer des immeubles, parce qu'on va chauffer également des habitations. Bref, on est dans un cas extrêmement vertueux qui, même si on est gêné par des travaux pendant un certain temps, va pour les prochaines décennies bénéficier à l'environnement et également aux finances de la ville et aussi des particuliers qui seront chauffés par ce réseau de chauffage urbain. Et puis bien sûr, il va y avoir un travail important de réhabilitation du gymnase Guy Capès. Aujourd'hui, donc, on l'a vu, la toiture s'est effondrée. Nous sommes en train de déconstruire la toiture pour, dans un premier temps, permettre la rouverture du dojo au plus vite. Ça, c'est une histoire de semaines. Les travaux sont en cours. Et puis ensuite, et parallèlement, nous menons des investigations avec des experts pour bien comprendre ce qui s'est passé et décider si nous pouvons reconstruire la toiture ou bien s'il faut vraiment reconstruire le gymnase. Alors, nous n'avons pas encore les éléments techniques et financiers en main pour prendre cette décision. En tout cas, la décision d'enlever la toiture est prise pour rouvrir le dojo et expertiser, savoir exactement où étaient les points de faiblesse et ce qui s'est passé. Cette problématique de toiture, évidemment, interroge, puisqu'elle n'a pas été... Enfin, un effondrement, c'est jamais prévu, mais en tout cas, on s'interroge sur les causes. Alors, il y en a une qui est identifiée, elle n'est peut-être pas la seule, mais c'est déjà des pluies continues depuis des mois et des mois qui se sont infiltrées, avec des pluies soutenues juste avant l'effondrement, et conjuguées à un ballon qui a bloqué une des sorties, une des évacuations d'eau. Donc c'est multifactoriel, on ne les a pas tous, c'est les experts qui vont statuer pour qu'on comprenne bien. Donc évidemment, ça interroge sur les autres bâtiments de la ville, qui sont contrôlés et entretenus régulièrement, mais là on vient de remettre un contrôle supplémentaire, eu égard notamment aux fortes précipitations de ces derniers mois, voire presque un an. Et donc on est en train évidemment d'avoir un œil très très particulier sur toutes les toitures, notamment plates de la ville. Ça peut être des écoles, des gymnases ou d'autres salles municipales, mais il y a un contrôle qui est en cours. Concernant les projets bâtis, donc cette résidence service senior va apporter 100 logements adaptés modernes à nos anciens, avec des salles communes, avec des animations et avec un accompagnement qui va être de très haut niveau. Et puis, pour changer de sujet, chez Jo, là, on contribue à rendre le cœur de ville attractif. Ça permet d'avoir une offre supplémentaire, d'avoir un urbanisme qui s'achève et qui va permettre, de terminer tout ce travail qui est engagé depuis plusieurs années à travers la réfection de la place de Paul Tessier, la réfection de la rue du chemin de fer, la mise en piéton et la réfection, requalification de la place du marché au blé. Là, on va pouvoir dire qu'on a un cœur urbain qui est à peu près terminé. Il n'en reste pas moins vrai que vous avez une entrée de cœur de ville qui est loin d'être terminée autour du parking Foch, où là on a des friches industrielles, des bâtiments qui sont fermés depuis plusieurs années, stations-service, garages automobiles, etc. Et ça, c'est l'objet de la déclaration d'utilité publique que nous avons votée en conseil municipal le 8 octobre, parce que c'est là où la ville prend le projet en main pour éviter que des immeubles se construisent de manière totalement incontrôlée et anarchique, alors que là, on a un vrai projet que nous poussons, c'est-à-dire nous voulons être propriétaires du foncier pour décider très précisément du projet. Donc ce projet, ces grandes lignes sont déjà dessinées, elles ont été d'ailleurs présentées publiquement, notamment aux habitants du quartier, mais il reste à travailler finement l'architecture, le nombre de commerces, d'activités qu'on va mettre sur ce secteur. Donc ça, c'est un projet qui est parti,
qui va mûrir pendant encore une grosse année, une année et demie, et qui devrait, lorsque le préfet aura statué sur notre demande d'utilité publique, qui devrait pouvoir s'engager en 2027. Donc le projet Foch sera centralisé autour d'un espace vert qui sera positionné au niveau du parking existant. Celui-ci sera donc enterré et agrandi. Autour, nous allons mettre effectivement un petit peu de logement, des commerces, de l'activité pour qu'on parachève cette entrée de cœur de ville de Lagny. Il nous faut vraiment terminer l'entrée de la rue Gambetta et terminer le côté Vacheresse. Vous aurez donc là un ensemble cohérent, de qualité, que nous allons progressivement définir pour un début d'exécution prévu en 2027.